50 euros, c'est le chiffre à retenir. C'est le prix exact et surtout réglementé d'une séance chez le psy avec le nouveau dispositif de santé mentale. On le sait tous, pendant très longtemps, la question financière, c'était le mur géant qui empêchait pas mal de monde de consulter pour de l'anxiété ou un coup de déprime. La peur de la facture à la fin du mois, ça bloquait tout. Mais, bonne nouvelle, la donne a complètement changé. Et pour vraiment en profiter, il faut comprendre comment fonctionnent les mathématiques de la santé mentale aujourd'hui. Alors plongeons directement dans ce décryptage. On va voir exactement comment naviguer dans le parcours financier de la thérapie sans se retrouver avec de mauvaises surprises ou des frais cachés. Parce qu'au fond, prendre soin de sa santé mentale, ça ne devrait jamais être un luxe. Heureusement, des mécanismes existent enfin pour rendre tout ça vraiment accessible. Pour y voir clair, on va suivre un plan en 5 étapes toutes simples. Le dispositif Mon Soutien Psy, les critères d'éligibilité, le parcours de soins, le fonctionnement des remboursements et enfin, le rôle crucial de la mutuelle. On commence tout de suite avec la première partie, le dispositif Mon Soutien Psy. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est ? Eh bien depuis 2022, l'assurance maladie a lancé Mon Soutien Psy. L'idée, c'est d'accompagner les personnes qui traversent une période difficile. On parle ici d'une anxiété qui s'installe, d'une dépression légère à modérée, ou même juste d'un mal-être quotidien qui finit par vraiment peser sur la qualité de vie. Ça marche aussi pour des troubles alimentaires sans critères de gravité, ou si on a un usage problématique de tabac ou d'alcool. Le programme offre jusqu'à 12 séances d'accompagnement par année civile. Et le meilleur dans tout ça, le tarif est fermement bloqué à 50 € la séance. 0 dépassement d'honoraires autorisés. C'est la règle. Par contre, faisons une pause une seconde pour bien clarifier un point essentiel, parce qu'il y a souvent une énorme confusion entre un psychologue et un psychiatre. Un psychologue, c'est un professionnel qui a fait 5 ans d'études universitaires pour décrocher un Master 2. Il ne prescrit absolument pas de médicaments. Et c'est justement lui qui est couvert par le dispositif Mon Soutien Psy. De l'autre côté, le psychiatre, c'est un médecin spécialiste. Lui, il peut prescrire des traitements, comme des antidépresseurs par exemple, et ses consultations suivent le circuit de remboursement médical grand classique. Donc, ce qu'on analyse ici, ça concerne bien les psychologues partenaires du programme. D'ailleurs, petite précision, ces psychologues sont sélectionnés par un comité d'experts qui exige d'eux au moins 3 ans de pratique clinique. C'est rassurant. Allez, on passe à la deuxième partie, les critères d'éligibilité. Qui a droit exactement ? C'est vrai que le cadre est assez strict, mais la très bonne nouvelle, c'est que ça s'adresse à un public super large. En gros, ça va des enfants dès l'âge de 3 ans jusqu'aux adultes de tous âges. Chez les plus petits, ça peut être déclenché par des maux de tête à répétition, des difficultés à l'école ou de grosses sautes d'humeur. Juste un détail juridique important, pour les mineurs, il faut obligatoirement l'accord des 2 parents. Mais il faut aussi regarder ce qui n'est pas couvert. Le programme exclut logiquement les vraies urgences médicales, donc les risques suicidaires, les dépressions sévères ou les personnes qui ont déjà un suivi en psychiatrie, ce n'est pas le bon dispositif. C'est fait pour un accompagnement plus léger. Pour les cas d'urgence, il ne faut surtout pas hésiter, les numéros comme le 15 ou le 3114 sont là pour ça. Ce qui nous amène naturellement à la troisième partie, le parcours de soins. Et là, franchement, la procédure est devenue d'une simplicité redoutable. L'énorme nouveauté, c'est qu'on peut maintenant prendre rendez-vous directement avec un psychologue partenaire. Plus besoin de passer par la case médecin généraliste pour obtenir une ordonnance au préalable. C'est un gain de temps énorme. Concrètement, ça se passe en 2 étapes. La toute première séance, c'est l'entretien d'évaluation, et ça, c'est obligatoirement en présentiel au cabinet. Ensuite, selon les besoins identifiés, le psy peut proposer jusqu'à 11 séances de suivi. Et là, on a droit à un peu de flexibilité moderne. Ces séances de suivi peuvent se faire au cabinet, bien sûr, mais aussi à distance par vidéo, à condition d'être dans un endroit qui garantit la confidentialité. Passons au nerf de la guerre avec la 4e partie, le fonctionnement des remboursements. Les mathématiques derrière tout ça sont fascinantes, regardez. On a posé que la séance coûte 50 €. L'assurance maladie, donc l'État, prend en charge exactement 60% de la facture. C'est mathématique, ça fait 30 €. Ce qui veut dire qu'il reste inévitablement un trou de 40%, soit 20 € par séance. C'est la répartition immuable du tarif réglementé. C'est comme ça. Mais attention, il y a quelques exceptions super intéressantes où cette équation tourne carrément à l'avantage du patient. Par exemple, pour ceux qui dépendent du régime local d'Alsace-Moselle, la prise en charge grimpe directement à 90%. Autre super dispositif, les étudiants. On sait que c'est une population souvent très juste financièrement, eh bien ils ont accès à 12 séances complètement gratuites grâce au programme Santé Psy étudiant, qui est d'ailleurs cumulable. Et pour finir, il n'y a absolument aucune avance de frais à faire si on bénéficie de la complémentaire santé solidaire, de l'aide médicale d'État, ou si les soins sont liés à une affection de longue durée. Tout est pris en charge à 100% dès le départ. Et donc, pour les autres, comment gérer ces fameux 40% restants ? C'est l'objet de notre 5e partie, le rôle de la mutuelle. Quand on épluche les données des courtiers en assurance, on se prend une petite claque de réalité financière. Les mutuelles ne se valent pas du tout sur la question de la santé mentale. Imaginez, avec un contrat d'entrée de gamme, le remboursement complémentaire est minuscule, voire carrément inexistant. Ça veut dire qu'au bout des 12 séances d'un parcours complet, la facture de sa propre poche peut s'élever entre 120 et 240 €. C'est énorme.
Si on monte en gamme sur un contrat intermédiaire, ce reste à charge fond pour atterrir entre 0 et 60 euros. Et avec un contrat haut de gamme, les 20 euros restants par séance sont intégralement absorbés. Résultat final, 0 euros à payer. Mais c'est là que le piège de l'assurance se referme. Une analyse approfondie menée sur 25 000 profils met en lumière un chiffre assez fou. 71% des assurés payent leur mutuelle au-dessus du tarif médian du marché. En clair, une écrasante majorité de gens surpayent des contrats qui, le plus souvent, appartiennent à cette fameuse catégorie d'entrée de gamme qu'on vient de voir. Donc, on paye le plus fort, tous les mois, pour une couverture qui ne prend même pas le relais sur ces séances de thérapie pourtant essentielles. Ça fait réfléchir, non ? Face à ce constat, on n'est pas complètement démuni. L'analyse démontre qu'en prenant le temps de comparer méthodiquement plus de 3200 contrats sur le marché, il est possible de faire une économie moyenne de 364 euros par an. C'est une vraie bouffée d'oxygène pour le budget. Et cerise sur le gâteau, la loi Hamon est là pour protéger les consommateurs. Elle autorise à résilier n'importe quel contrat de mutuelle à tout moment, sans aucune pénalité, à partir du moment où le contrat a plus d'un an. L'objectif, il est limpide. Prendre cet argent gaspillé et l'investir dans un contrat qui efface ses 40% de reste à charge psychologique sans pour autant faire exploser les cotisations mensuelles. Tout ça nous amène à une vraie réflexion de fin. Au vu des coûts qu'on vient de décortiquer, et surtout de l'importance capitale de chouchouter sa santé mentale, on ne peut plus fermer les yeux. Il faut absolument se plonger dans les petites lignes de son contrat d'assurance. La vraie question à se poser aujourd'hui, c'est est-ce que la mutuelle qu'on paye tous les mois couvre réellement ce trou de 40%? La réponse à cette simple question pourrait bien être la clé pour enfin rendre la thérapie véritablement accessible à tous.